Bonjour à toutes et à tous. Avec l'équipe municipale, nous nous faisions un plaisir de vous rencontrer à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Cérémonie toujours très suivie sur la commune de Plaintel. Eh bien, nous attendrons. Pour la seconde année consécutive, nous avons recours à la vidéo. Même si ce virus semble moins virulent, il nous oblige plus que jamais à appliquer les gestes barrières maintenant bien connus. Nous le savons dorénavant, nous allons devoir vivre avec ce virus, avec ces virus. Je vous propose d'allier bilan et perspective portée par l'équipe municipale autour de 6 mots-clés. Le premier, le soutien. Depuis bientôt 2 ans, la pandémie bouleverse nos vies, notre quotidien et la vie économique. SB2A a ainsi débloqué 4 millions d'euros en 2 ans pour soutenir commerces, artisans et entreprises, dont 50 000 euros au service des différents acteurs économiques plaintelais. Soutien aussi des agents de la collectivité qui ont su, par leur agilité et leur capacité d'adaptation, sécuriser l'accès à tous les services offerts par la commune de Plaintel. Je les en remercie chaleureusement. Soutien aussi à la dynamique culturelle. Gratuité de la salle des fêtes pour les manifestations culturelles, renforcement de l'offre de la médiathèque par une programmation riche, variée, notamment sur la période estivale et celle des fêtes. Le deuxième mot-clé, la création. Création de nouveaux espaces, boulodrome dédié à la pétanque, réhabilitation de l'espace dédié aux boules bretonnes, aménagement et création d'espaces paysagers au cimetière, réhabilitation des sanitaires par les services techniques. Poursuite du programme de liaison douce pour la sécurité de toutes et tous. Amélioration du cadre de vie, bancs, tables, cheminement à l'espace Océane, illumination de Noël, abribus à la gare, store à la salle omnisport de Beauchemin et poursuite des aménagements voiries de Malakoff dans les quartiers de Tréhouga, Créheny et la Ville au Vent. Depuis des décennies, la commune de Plaintel s'est dotée d'infrastructures qualitatives. Pour conserver cette qualité et préserver ce cadre de vie, nous lançons une vaste planification d'entretien bâtimentaire, patrimonial et environnemental, à l'instar du schéma voirie qui existe sur la commune depuis plus de 20 ans. Le troisième mot-clé, la mutualisation. Soucieux de bien gérer nos ressources et nos finances, en plus de notre collaboration voirie avec le CIVAP de Quintin, nous mutualisons du matériel neuf avec certaines communes voisines. Par respect de l'environnement, une désherbeuse à eau chaude a été achetée avec Saint-Brandan et Saint-Caroc. Pour la sécurité de nos agents et un travail d'entretien qualitatif, nous avons acquis une nacelle d'intérieur avec Quintin et Saint-Brandan. L'achat d'un télescopique à nacelle permettra aussi d'améliorer l'entretien extérieur en toute sécurité. Enfin, l'EPEM, l'équipement périscolaire et extrascolaire mutualisé, projet phare de notre début de mandat, dont le terrassement est terminé, accueillera in fine le périscolaire pour la commune, les ALSH pour le compte du syndicat de l'Orge et le relais petite enfance pour l'agglomération SB2A. Quatrième mot-clé, la coopération. Coopération entre collectivités pour valoriser les compétences de nos agents. Par des mises à disposition de notre DGS vers le syndicat de l'Orge et de notre directrice du pôle enfance et intergénérationnel vers la commune. Plaintel met aussi à disposition les compétences de son animatrice du CCE, du Conseil communal des enfants et du Conseil des sages, auprès des communes de Saint-Caroc, de Saint-Brandan, plus récemment de Saint-Donnan, avant de nouveaux partenariats. Coopération également avec des associations communales ou locales, dans la gestion des solidarités, dans la gestion de l'espace public, notamment par l'aménagement de l'étang des îles, du jardin de la chapelle Notre-Dame, ou demain
d'un projet de jardin partagé, vecteur de lien social et d'échanges intergénérationnels. 5e mot-clé, l'innovation, au service de la préservation et de l'amélioration du cadre de vie. Les enjeux de sécurité du territoire passent probablement par la mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection pour lutter efficacement contre les incivilités qui constituent un coût conséquent pour la collectivité. Un ambitieux projet d'urbanisme définira le Plaintel de 2040, maîtrisant ainsi notre réserve foncière. Il fera place à l'habitat senior, à la mixité et à l'habitat inclusif, au développement des commerces et des services et à l'acquisition aux primo-accédants. La santé et le parcours de soins nous préoccupent. Une réflexion est actuellement initiée avec les acteurs locaux en nous appuyant sur les compétences de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Faciliter la communication et les interactions entre chacun et chacune d'entre vous reste une priorité. Aussi, une application citoyenne est accessible en ligne dès aujourd'hui. Enfin, retisser le lien social distendu pendant cette crise sanitaire devient capital. Notre tissu associatif dynamique y contribue largement. Pour renforcer le lien social, nous entendons développer de nouveaux dispositifs de démocratie participative et d'engagement citoyen que nous lancerons au cours de cette année en vous donnant la parole, en vous associant à la vie municipale, notamment en proposant des budgets participatifs. 6e mot-clé, la mémoire. Il y a un an, dans un contexte déjà contraint, devant quelques agents, avec André Boishardy, nous remettions à Joseph Levé la médaille et le titre de maire honoraire de la commune de Plaintel. Un an plus tard, et en 3 semaines, Gilbert Plévin et André Boishardy, en cette fin d'année, nous ont quittés. Je tiens ici à leur rendre hommage et à saluer leur mémoire, à vous rappeler ô combien chacun d'entre eux a contribué en homme visionnaire à la dynamique et à l'état d'esprit que nous connaissons aujourd'hui à Plaintel. Alors, je leur adresse, ainsi qu'à leur famille, en notre nom, un énorme merci pour l'énergie déployée au service de la population et d'une terre à laquelle ils étaient tous les deux viscéralement attachés. Avant de conclure, je souhaiterais remercier vivement l'équipe municipale, les agents, les bénévoles pour leurs actions et leur engagement. Ils œuvrent tous au quotidien au service de l'intérêt général et à votre service. En leur nom, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, que cette nouvelle année soit source d'énergie et d'optimisme dans vos différents projets. Nous vous donnons rendez-vous dans vos villages pour les visites de quartier avant l'été et lors des prochaines cérémonies commémoratives qui guident la dynamique de notre belle ville de Plaintel, notamment le samedi 19 mars pour les 60 ans du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Merci à toutes et à tous, meilleurs vœux et excellente année à vous. Pour terminer, je vous propose en images une animation du Conseil communal des enfants, que je remercie. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de
n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.